Bonjour à tous, donc j'entame aujourd'hui ma 7e relecture de Zik et l'aventure de Thierry Poncet. Et là, cette relecture et plus tous les à côté que je fais m'ont permis donc de voir et de comprendre l'une des raisons qui fait que pourquoi Sizia Ziké, si je puis dire, agissait de la sorte dans nombre de ses aventures. Pourquoi il était, si je puis dire, un chef. Il faut comprendre que comme Sizia Ziké était un adepte certes de la marche, mais des substances psychotropes en tout genre, il faut comprendre que la genèse du comportement est due au père. Le père qui a tenu un propos qui est, pardonnez-moi que je répète, qui est vraiment extrêmement vulgaire: on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. Donc vous vous retrouvez donc avec une conduite mentale extrêmement agressive qui a été donc implantée par le père. Mais cette conduite agressive n'explique pas tout. Il faut comprendre que, de par les gènes du père et les gènes de la mère, le père est natif de la région de Vlora, plus exactement du village de Weiz. Et donc, les gens de Weiz sont des gens, les labs, pardonnez-moi, qui composent donc le village le village de Weiz, sont des gens extrêmement offensifs et extrêmement agressifs. Donc on se retrouve avec un profil psychologique et physique qui est assez particulier. L'homme en question, comment vous dire, l'homme était... les labs sont des gens qui, de par le fait qu'il y a eu la présence ottomane pendant 4 siècles, sont des personnes qui sont, si je puis dire, qui ont un taux d'adrénaline qui est très très faible. Et il s'est présenté que, de par la dictature de Enver Hoxha, les labs n'ont pas pu s'exprimer. Résultat, les gènes, certes, ont perduré, mais les comportements n'ont pas pu s'exprimer. Pour faire simple, l'environnement qui était propice, si je puis dire, à la... Comment dire, pour que les gènes s'expriment était présent, mais le comportement dictatorial et autoritaire de Enver Hoxha a empêché les gènes de s'exprimer. Ce qui fait que vous retrouvez avec un terreau génétique de gens extrêmement, comment dire, agressifs, parce que pour pouvoir, entre guillemets, interagir avec les autres, il faut un certain niveau, une certaine intensité, d'où la fréquence, l'intensité et la vibration pour pouvoir interagir. Pour eux, il faut comprendre que l'Albanie est un pays montagneux, ce qui veut dire que je pense, il va falloir que j'extrapole, mais je pense ne pas être loin du vrai. Les labs sont en montagne, ce qui veut dire qu'ils sont autonomes, mais ils sont plus ou moins dépendants des autres dans le pays, et encore. Mais cette autonomie fait qu'ils veulent réagir par eux-mêmes. Mais pour pouvoir, comment dire, ce qui crée, si je puis dire, un comportement. Pour reprendre l'adage, avant les hommes, le pays. Ce qui fait que le pays a eu un impact considérable sur leur réaction, sur leur comportement. Donc, j'en reviens à ce cher Sizia Ziké. De par ces gènes-là et de par ces gènes gréco-libanais, ce qui fait qu'il était, pardonnez-moi, qu'il avait énormément de pressentiments. Donc, qui dit pressentiment dit généralement, comment dire, réaction en fonction de certaines choses que l'on a connues, bizarrement. Comprenez qu'un pressentiment est fonction d'une chose qu'on arrive à percevoir ou à apercevoir. De par le fait que la mère a énormément voyagé, et de par ses origines grecques, la mère a transmis donc ses neurones analogiques à Sizia Ziké. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un jeune homme capable, ayant accès à ses gènes, ayant accès à ses prédispositions. Prédispositions guerrières du côté du père, et prédispositions, si je puis dire, à envisager les choses, comment dire, à percevoir ou à avoir des pressentiments du côté de la mère. Et donc, la problématique est la suivante. Quoique problématique, Sizia a exprimé ses gènes. Il faut comprendre que pour que les gènes puissent s'exprimer, il faut donc un stimuli, être sensible au stimuli, transmettre le stimuli et recevoir le stimuli. Je dirais qu'il y a une espèce d'alignement qui a permis à Sizia Ziké d'être ce qu'il est et d'être ce que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, j'en reviens, pardonnez-moi, petite digression qui est nécessaire pour avoir une vue d'ensemble, pour comprendre le propos que je vous expose. Il faut comprendre que Sizia, à cause, quoique,
dû à tous ces éléments, ne pouvait en aucun cas, comment dire, être dans l'effort. Il était constamment dans le chapeautement. Il faut comprendre que pour être à un certain niveau d'intensité, dans le cas de Sizezike, comme c'est un adepte des boissons, des drogues et compagnie, vous vous retrouvez donc avec un homme qui, d'une certaine façon, intoxique son organisme. Qui dit intoxication de l'organisme dit hypoxie tissulaire. Qui dit hypoxie tissulaire dit difficulté à devoir réagir. Mais il faut comprendre que la génétique de vulnérabilité de Sizezike était telle qu'il ne sentait pas trop la chose. Il était en mesure de faire des efforts. Mais pour reprendre ses propos, relaxer mais relâcher. Il préférait nettement être relaxé et relâché pour être au mieux dans sa vie de tous les jours. Résultat, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un homme qui préfère chapeauter, donc en un mot, être un exploiteur, décider plutôt que devoir être dans, pardonnez-moi, faire en sorte que, pardonnez-moi, d'être un exploité. Tout s'explique, tout se tient par rapport à cela. Et j'ai l'intime conviction que de ne pas me tromper. Vous me direz avec mes nombreuses relectures, je pourrais peut-être me tromper, mais le fait est que je m'appuie sur mes relectures et tous les à côté sur la neurophysiologie et la biologie pour pouvoir expliquer ce qu'il en est. Et quoi qu'il en soit, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication sur le comportement de Zike, la raison pour laquelle il était, si je puis dire, dans l'incapacité, comment dire, entre le physique et, pardonnez-moi, et entre un travail physique et un travail intellectuel, il était nettement plus à l'aise avec un travail de type intellectuel, à cause malheureusement de l'intoxication qu'il a fait au niveau de son corps. Quoi qu'il en soit, ah oui, chose qui est très importante à savoir, de par sa jeunesse, il était en mesure de faire énormément de choses, il était en mesure de réagir, de courir et tout ce qui s'ensuit. Mais la problématique, c'est l'intoxication. C'est un homme qui s'intoxique de façon régulière avec des substances telles que le cannabis, fumée de cigarettes, alcool et j'en passe, et mode de vie qui fait que, donc, de par sa jeunesse, il pouvait compenser, mais le temps venant, malheureusement, le corps ne pouvait plus, entre guillemets, réagir de façon optimale, voire maximale. D'où le fait qu'il préférait nettement le rôle, si je puis dire, de chef, de personne qui décide et qui dirige, plutôt que celui d'homme qui est soumis et qui fait les choses. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de ma compréhension du texte de Sizezike. Sur ce, le fameux pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt.